Bonjour à tous. Aujourd'hui, débriefing du match de Ligue 1 entre le Racing Club de Lens et l'Olympique de Marseille. Donc, l'affiche de cette journée donc de Ligue 1. Donc c'était la 12e, si je ne me trompe pas, la 12e journée de Ligue 1. L'affiche était Lens-Marseille. Alors on se souvient tous du Lens-Marseille de la précédente du mois de mai, donc de la précédente saison, avec un match extraordinaire de technique, de maîtrise au niveau du Racing Club de Lens, d'un scénario, voilà, avec encore à l'époque Luis Openda, Seko Fofana, c'était, voilà. Mais là, on est une toute nouvelle saison. Bah, maintenant, on n'est plus si nouvelle que ça parce qu'on est déjà à la 12e journée. Donc, Lens a joué en Ligue des Champions, donc reste sur une défaite au PSV Eindhoven, donc en Ligue des Champions. Et en Ligue 1 0-0 tout moisi contre Lorient, si je ne me trompe pas. Je ne sais plus. Ouais, je crois que ça devait être Lorient. Donc, Lens restait sur 2 matchs sans marquer de but. On s'est dit, bon, c'est un Bollard. Voilà. Donc, Francaise a fait des changements pour faire, comment dire, reposer les organismes de certains joueurs. Donc, en attaque, on avait toujours l'éternel Eliwahi. Donc, deux milieux offensifs. Donc, c'était pas Fulgini, c'était Adrien Thomasson aux côtés de Florian Sotoka. Au milieu de terrain, donc, que je regarde, que je ne dis pas de bêtises. Donc, en milieu de terrain, donc, c'était en termes de piston gauche. Ouais, gauche, ce n'était pas Diver Machado, mais c'était Massadio Aidara, qui est un très bon défenseur, un très bon joueur, mais en piston, c'est pas le meilleur qui soit. Parce que pour moi, Diver Machado est meilleur, mais voilà. À droite, c'est Ruben Aguilar. Vous connaissez l'homme, le film, même le livre L'homme au masque de fer? Eh ben, c'était ça. À l'entraînement, Ruben Aguilar s'est cassé le nez. Donc, il portait un masque, du moins en première période. Il portait un masque protecteur, tout ça, donc ça devait le gêner. Mais en soi, il n'a pas fait le plus grand match, voilà. Mais à la mi-temps, il l'a enlevé. D'ailleurs. Bon, la défense habituelle avec Jonathan Grady, avec je sais plus son prénom, Danso, mince, Kevin Danso et Facundo Medina. Et bien sûr Brice Samba dans les buts. Ça a été, voilà, donc c'est une équipe un petit peu remaniée. Alors par contre, oui, j'ai pas précisé, j'ai pas dit le milieu. Donc le milieu, donc c'était Abdul Samed. Mais alors on a eu plein. Et là, ça a été, et pour la première fois titulaire, euh, Neil Anaoui, qui a été donc titulaire pour la première fois de la saison. Donc nous sommes à la 12e, il a fait des entrées très intéressantes. Et ben là, Francaise l'a récompensé. Parce que même à l'entraînement, il expliquait qu'à l'entraînement, il a été très bon. Et voilà. Et il a été titulaire hier soir, donc contre l'Olympique de Marseille. Donc, point commun entre les deux équipes. Lens a joué donc en Champions League la semaine dernière, donc un déplacement compliqué avec une défaite à la clé aux Pays-Bas, donc au PSV Eindhoven. Et Marseille a gagné, alors je ne sais plus contre qui, en Europa League jeudi, a gagné, donc c'était contre la EK Athènes, je crois, ou quelque chose comme ça. Moi, je crois que c'était la EK Athènes. Bon, je ne sais plus. Je ne sais plus contre qui ils ont joué, Marseille. Je m'intéresse pas à l'actualité de l'Olympique de Marseille. Donc, en tout cas, ils ont gagné. Ils sont même à la tête de leur groupe en Europa League. Donc, Marseille a gagné en Coupe d'Europe, certes l'Europa League, mais c'est quand même une Coupe d'Europe très 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 importante, hein. Et Lens qui a perdu en Champions League, tout comme l'autre club français, le Paris Saint-Germain, hein, qui avait perdu également. Bref, le match commence avec
comment dire, l'intensité, Lens a été à maîtriser ce match, à commencer tout de suite avec le ballon, à essayer de s'infiltrer dans la surface et même dans le camp et dans la surface de l'Olympique de Marseille. On a eu des possibilités d'offensive. D'ailleurs, l'une des occasions la plus franche, c'est la frappe de Eliwahi qui est malheureusement, je sais plus si elle est pas cadrée, ouais, elle est pas cadrée, mais voilà, ça a été, il y a eu une offensive, il y a plusieurs offensives que lance à, mais donc il y a Flo Sotoka, il y a même Adrien Thomasson qui a fait des bonnes percées et tout ça. Lens n'a pas été en première mi-temps très très inquiété par les attaquants et les joueurs marseillais. Donc à la mi-temps, le Racing Club de Lens rentre au vestiaire sur un score. Est-ce que c'est logique? Oui et non. De 0-0. Parce que même si Lens a maîtrisé cette première mi-temps, bon, avec quelques offensives marseillaises, mais rien de très inquiétant. Bressamba pouvait faire une réussite de carte dans sa surface, hein, si vous voulez. Mais le capitaine, Bressamba, bien entendu. Voilà, c'était une première mi-temps assez tranquille. Après, la défense a aussi fait le boulot. Le milieu de terrain a fait le boulot. Euh, Abdul Samed, notamment au niveau de la défense, a été présent. Neil, alors, j'arrive pas à dire son nom, Ainaoui, a fait aussi une très très grande première mi-temps. Même une énorme. On a, franchement, le, pour moi, euh, Neil Ainaoui a été le meilleur, comment on va dire, milieu de terrain associé avec Salis Abdul Samed. Salis Abdul Samed est entre guillemets indéboulonnable, même si depuis le début de saison, c'est pas transcendant. Même encore hier, c'était pas non plus transcendant, mais il fait, allez, on va dire qu'il a fait le boulot. Et par contre, Nail Anaoui, on l'a vu partout. Il a tenté, il est rentré dans la surface marseillaise. Voilà, il y a eu des opportunités lui aussi d'ouvrir la marque. Soit la défense marseillaise dégagée, ou le gardien repoussé, ou alors elle n'était pas cadrée. Mais Naoui a été, je trouve, en termes d'intensité, en termes de justesse technique, je trouve que El Naoui a fait une excellente première mi-temps. Donc à la mi-temps, 0-0. C'était une première mi-temps, comme je disais, assez maîtrisée par le Racing Club de Lens, mais la deuxième mi-temps démarre. Pas de changement. Aucun changement. Lens continue à développer du jeu. Avec. Lens avait le ballon. Lens avait le ballon, mais ne faisait pas forcément niveau technique, il y avait des lacunes. Il faut dire ce qui est, on n'a pas fait le meilleur jeu de l'univers. D'ailleurs, ce match n'a pas été le meilleur match de l'univers non plus, hein. Je sais pas quel. Je sais pas si. Parce que là, j'ai l'équipe sous les yeux. Non, j'ai la note lensoise et la note marseillaise, mais je n'ai pas la note du match. C'est pas, ça n'a pas été un grand match, hein, faut dire ce qui est. Le temps passe, des opportunités à un arrêt, enfin un bon arrêt, une bonne intervention de notre gardien, donc Samba, capitaine du Racing Club de Lens, qui était toujours attentif. Voilà, des fois il servait de point d'appui aussi pour changer la direction du jeu, passer de l'aile droite à l'aile gauche ou vice-versa. C'était Voilà, Bressamba a fait l'arrêt qu'il fallait, n'a pas été, ou sinon la défense masterclass, Jogradi, Facundo Medina et Kevin Danso a fait un boulot extraordinaire comme d'habitude. Et donc avant que Bressamba, sinon Bressamba était là pour bloquer le ballon. Mais on n'a pas été mis très en danger par l'Olympique de Marseille. Le temps passe, on se dirigeait, parce qu'après, bon, la fatigue commençait à se faire ressentir du côté lensois, mais aussi du côté marseillais, qui ont jeudi et Lens, c'était quand je sais même plus, mardi ou mercredi.
je sais plus, bon, soit en Ligue des Champions, avec une intensité assez comasse, quoi. D'ailleurs, on a perdu. Le temps passe. Le ballon, donc on arrive à la 80, fin de match, 90e. Je sais plus combien il y avait d'arrêt de jeu, 3 minutes, je crois, ou 4, je ne sais plus. Ou 5, je sais plus. Bon, soit. Donc, une offensive. Donc, c'est un centre. Donc, c'est qui fait c'est qui était là? Est-ce que c'est Ruben Aguilar? Je ne sais plus qui est-ce qui a fait la passe. Alors, attendez, je regarde, hein. Je regarde. Ah bah non, c'est Angelo Fugini qui est rentré. Parce qu'il y a eu des changements. Angelo Fugini est rentré en lieu et place de Flo Sotoka, je crois. Je ne sais plus. Euh, Attendez, je vérifie. À place de qui il est rentré? Euh, Ouais, voilà. Angelo Fugini est bien rentré à la place de Flo Sotoka. Flo Sotoka qui a fait un match comme d'habitude, hein, devant, derrière, par droite, à gauche, partout, 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 partout. Donc, Angelo Fugini, donc sur le côté, 90e, une offensive. Souvent, Lens essaie de passer par les ailes. D'ailleurs, Facundo Medina était rentré en fin de match, également à la place de Massadio Haidara, pour apporter des solutions offensives. Et donc Angelo Fugini passe sur le côté, parce que c'est un très bon tireur de coup de pied arrêté, mais aussi un bon centreur. Il a centré dans la surface comme ça. Et qui c'est qui est là? Qui place sa tête? Un joueur qui habituellement n'est pas là, n'est pas à cet endroit-là. Il a demandé au banc s'il pouvait monter. Et le banc il a dit ouais vas-y, Jonathan Grady, monte. Et qu'est-ce qui se passe? Eh ben le centre était parfait et la reprise de la tête de Jonathan Grady, le très bon soldat il a quel âge? 31 ans, je crois, en défense centrale qui fait partie de cette défense masterclass comme j'ai toujours, ouvre le score à la 90e minute pour le Racing Club de Lens et donc Lens mène 1-0 grâce à ce but de Jonathan Grady. C'était là, Bollard a explosé de bonheur comme l'année dernière. Donc le match, donc après ce but, et d'ailleurs il était fou. D'ailleurs il disait de lui-même, il n'y a rien de plus beau. Il est pas habitué de marquer des buts. C'est son deuxième de la saison. Son deuxième, ça a été à un moment donné le but égalisateur lors de la première journée, premier match, d'ailleurs qu'on a perdu, premier déplacement, c'était à Brest. On a perdu 3-2, bah, l'un des deux, c'est Jonathan Grady qui l'avait marqué. Donc, le Racing Club de Lens bat l'Olympique de Marseille, donc 1-0. Est-ce que c'est mérité? En fonction du match, en fonction de la physionomie du match, oui. Au niveau des lacunes tactiques et techniques, ça n'a pas été un grand match, il faut dire ce qui est. Mais on a gagné, on a battu Marseille, et en plus. Donc, à cette heure-ci, Lens a gagné au meilleur moment. A gagné sur mon match, mais alors celui-là, il fallait le gagner juste avant la trêve internationale. Parce que oui, on a 15 jours de sélection. Voilà, on n'a pas de Ligue 1, on n'a pas de Champions League, c'est de la sélection. Donc pendant 15 jours, c'est la dernière trêve internationale, je crois, de l'année. Je pense. Parce que bon, la France est déjà qualifiée pour l'Euro, tout ça, donc bon, voilà quoi. Puis bon, bah, après, on a beaucoup d'internationaux, notamment Kevin Danso qui va du côté de l'Autriche. On aura d'autres joueurs également qui vont partir. Les Africains vont partir, les Sud-Américains aussi, bah, pas pour l'Euro, mais est-ce que Facundo part? Je n'ai pas suivi toutes les personnes, tous les joueurs de Lens qui partent. Euh, donc, un grand. D'ailleurs, dans l'équipe, bah, Jogradi a eu 7, la meilleure note du match, avec Ney Anaoui. Le milieu de terrain, jeune milieu de terrain, l'ancien C1. Ainaoui. J'arrive pas à le dire. Mais en tout cas, il a fait un match extraordinaire hier. Fait un match extraordinaire. Donc, Lens
à la fin de cette journée, juste avant la trêve, remonte à la 16e place. Vous vous rendez compte? 16e place. On a été dernier de Ligue 1. Dernier de Ligue 1 reste Lyon, hein, même si Lyon a gagné ce week-end parce que en fait Rennes dans la journée, Rennes a fini à 10 dès la 5e minute. Hein, Stéphane Frappard a mis un rouge. Donc il n'a pas été déjugé par la VAR. Et donc Lens va passer. Cette trêve internationale au chaud. Donc là, à cette heure-ci, Lens est 6e. Donc la place qualificative pour l'Europa League Conférence. Mais bon, il y a beaucoup d'eau qui va passer sous les ponts. Hein. Le but du jeu, c'est d'attraper la Ligue des Champions. Mais on est dans le bon wagon. Même s'il y a un petit fossé de 4 points, je crois, qui a dû se faire. Mais juste au-dessus de nous. euh, attention, Lille, on arrive. Hein. Lors de la prochaine journée, sera autour je crois que c'est le 25 novembre, quelque chose comme ça. C'est la prochaine fois que vous allez me voir donc sur la chaîne pour parler au niveau du Racing Club de Lens. Euh, le, le Racing Club de Lens se déplace chez l'avant-dernier je crois, de Ligue 1. Lens se déplace à Clermont, qui a gagné ce week-end. Clermont, je crois. Je sais même plus. Je sais plus. Je ne sais plus. Attendez, je regarde. Attendez, je regarde. Ah, j'ai pas les scores. Ah, si. Ouais, si. Clermont a battu Lorient 1-0. Donc, Clermont reste sur une victoire avant la trêve. Lens aussi. Lens se déplace à Clermont à la reprise, au retour des sélections. Et donc, vous savez, Lens a gagné. Lens est 16e. 6e. 16e. Vous êtes fou. 6e de Ligue 1. Tout va bien. Niveau comptable, bon, ça pourrait être, sachant que le début de saison cataclysmique qu'on a fait à partir de la défaite à Brest, voilà, heureusement qu'on a réussi à exister à se réoxygéner en Ligue des Champions, notamment à Séville et encore plus à Bollaert contre Arsenal. Et aussi les deux matchs contre PSV Eindhoven, même si on a perdu à Eindhoven, on a fait un match nul à Bollaert contre cette même équipe. Et, et donc, bon, en tout cas, si cette vidéo vous a plu, vous pouvez laisser un petit pouce en l'air, la partager et surtout vous abonner, ça me ferait extrêmement plaisir. Donc nous nous retrouvons donc, quoi qu'il arrive, à la reprise des sélections, quoi qu'il arrive, donc aux sélections, au retour des sélections donc, internationales, pour le déplacement à Clermont, pour le débrief de Clermont, bien sûr. En tout cas, d'ici là, portez-vous bien. Ciao!